Avant de se mettre à travailler, il faut remplir une navette. Ou si elle est vide lors du travail, il faut la recharger. D'abord, on va remplir une navette traditionnelle. D'abord, il faut vérifier dans quel sens le fil doit être enroulé. On pose la navette de façon que la lame avec l'extrémité allongée soit vers le haut et on vérifie le sens dans lequel on va enrouler le fil sur la navette pour que le fil sorte à la fin vers la droite en bas. Sur l'axe central qui relie les deux lames, il y a un chat. Il faut passer le fil à travers ce petit trou et fixer le fil sur la navette en faisant un nœud. Peu importe comment attacher le fil au centre de la navette, ça peut être n'importe quel nœud, mais je vous montre un nœud avec lequel je le fais moi-même et qui est très commode en fait, une fois appris. On l'appelle nœud coulant simple. D'abord, il faut faire une boucle vers le bas sur laquelle se trouve la navette. Maintenant, je prends le brin qui ferme la boucle et je fais une petite boucle en passant derrière le fil de base. Maintenant, on passe le brin de la petite boucle dans la grande boucle. Et il ne reste que serrer en tirant sur le bout. Ce nœud est coulant, donc il est très facile d'accrocher ce fil à la navette et en plus on ne perd pas beaucoup de fil. Après être rempli, le fil doit sortir de la navette en bas à droite, en respectant bien que la lame avec l'extrémité allongée soit au-dessus. Ensuite, embobinez le fil autour de l'axe central en maintenant la navette à l'aide de la main gauche et la main droite effectue une légère pression sur la navette et dirige le fil en tournant la navette par ses extrémités. On le fait délicatement comme ceci pour que le fil vrille moins lors du travail. Mais c'est trop lent et on ne peut pas éviter complètement l'excès de la torsion et le fil va s'entortiller de temps en temps de toute façon. Il faudra alors laisser pendre la navette pour détordre le fil. Et si c'est inévitable, alors je préfère accélérer un peu l'enroulement comme ceci. On continue à remplir la navette du fil jusqu'à ce qu'elle soit pleine, mais non débordante. Le niveau de remplissage de la navette dépend de l'ouvrage à réaliser. Mais il ne faut jamais surcharger la navette. Le fil ne doit pas déborder de celle-ci pour éviter que le fil ne gêne lors du travail et ne se salisse dans la main. Il vaut mieux recharger la navette en cours de travail si c'est nécessaire. Pour mettre le fil sur la navette avec une bobine interne, il faut sortir la bobine de la navette par une faible pression sur un des côtés. On pose ensuite la bobine sur le pivot qui se trouve au sommet de la navette. Ensuite, on passe le fil de la pelote dans le chat de la navette. On fait un nœud avec l'extrémité du fil. Et il ne reste qu'embobiner le fil. Et à la fin remettre la bobine dans la navette pour bien la faire tourner. En insérant la bobine dans la navette, il faut ne pas oublier que le fil doit sortir en bas vers la droite.